Bonjour Vincent, merci de vous joindre à nous chez nous entrepreneurs. On est ravis de vous rencontrer aujourd'hui. Merci pour votre temps et votre disponibilité. Et merci à vous, merci pour l'invitation et hâte de commencer. Moi aussi, justement, dites-nous qu'est-ce que vous faites et depuis quand vous faites ça? Donc du coup, je m'appelle Vincent Imhoff, j'ai 24 ans. Waouh, Je super. monte depuis un peu plus de 8 mois ma nouvelle société qui s'appelle Job Season, qui Ok. est une plateforme de recrutement pour le milieu saisonnier. Donc c'est une plateforme qui est inversée au modèle traditionnel, c'est-à-dire que sur la plateforme, vous retrouvez directement la liste des candidats disponibles pour effectuer une saison, contrairement aux plateformes traditionnelles qui, elles, mettent en avant des offres d'emploi. Donc voilà un peu ce que je fais aujourd'hui. Et avant ça, j'ai monté deux autres sociétés. Donc Jumbly, un site de e-commerce et une agence de développement de code Octolio que j'ai revendu en septembre dernier. Donc Donc voilà. serial entrepreneur depuis que vous êtes né en fait. Pas depuis que je suis né, mais depuis le milieu de mes études, petit déclic, je pense, pendant les études, qui fait que je pense que lorsqu'on commence et lorsqu'on s'épanouit dans ce qu'on fait, on n'a vraiment plus envie d'arrêter et ça s'enchaîne bien, je pense. Bravo. Et comment vous êtes tombé dedans? Vos parents sont entrepreneurs, ils vous ont fait grandir là-dedans ou Non, c'est vraiment l'opportunité. Moi, je savais que c'était quelque chose qui pouvait m'intéresser, mais je le voyais vraiment comme quelque chose dans le futur. Je le voyais vraiment pas à un instant T. Et pendant mes études, du coup, j'ai découvert un sport américain, donc le spikeball, que j'ai voulu moi-même développer. Donc, c'est vraiment parti d'une idée un peu sous la douche jusqu'à l'aboutissement, parce que le site existe encore aujourd'hui. On est présent dans des grandes distributions un peu partout, mais voilà, c'est vraiment parti d'une idée un peu Génial. de jeunes pendant ses études, quoi. Ah, c'est super. Alors, j'adore votre idée par rapport aux saisonniers. Ouais. Juste quelques questions pour comprendre. Donc, finalement, je cherche un saisonnier, je vais sur votre site. Peu importe le job, c'est juste pendant la saison, en fait. Et la Ouais, saison, exactement. et En ça peut fait, être maintenant en hiver ou ça peut être aussi que en été. on vient tout simplement renseigner tous ces critères. Et en fonction des critères qu'on va renseigner, les profils vont venir se filtrer et on va directement découvrir les profils qui correspondent. Donc, on peut aussi bien recruter pour la fin de saison là en hiver, pour les 2 dernières semaines, que pour l'été prochain, que pour les vendanges en septembre. Enfin bref, il y a énormément de choses qui sont disponibles parce que vous renseignez, comme je vous dis, du coup, tous vos critères, que ce soit les dates, le métier, le secteur, Bon, ok, les horaires, le type d'hébergement, le salaire, enfin bref, énormément de choses qui fait que vous allez tomber sur les profils qui vous correspondent et qui correspondent à vos offres, quoi. génial. Alors, le challenge, c'est de vous faire connaître, aussi bien côté étudiant que côté chef d'entreprise qui veulent recruter. Comment vous faites par rapport à ça? Déjà, pour la partie saisonnier, donc du coup, c'est vraiment pas que des étudiants, on a l'image un peu étudiant pour le job Ah d'été, oui, mais il y a énormément de gens qui sont saisonniers, c'est leur métier principal et ça fait des ouais, années. d'accord. Et du coup, pour ça, on a un groupe Facebook de plus de 110 000 personnes Waouh, qui nous permet de faire énormément de visibilité et qui permet de relayer un peu toutes nos infos et de faire venir un maximum de personnes sur la plateforme. Donc ça d'accord. nous aide vraiment énormément. Génial. Et alors, donc, en fait, aussi bien les saisonniers que les chefs d'entreprise peuvent vous retrouver grâce à Facebook. C'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Donc ça, c'est vraiment notre levier principal. D'accord. Et après, on va chercher pas mal d'entreprises en direct sur LinkedIn parce qu'on communique pas mal. Donc, ils viennent directement à nous ou on leur envoie des mails. Enfin bref, on essaie d'être visible au maximum pour les attirer, quoi. Et alors, quand vous dites nous, vous êtes combien aujourd'hui dans l'entreprise? Aujourd'hui, on est 5. Ouais, Donc, d'accord. Ok. on est deux premiers cofondateurs et un troisième associé qui nous a rejoint, Ok. qui est du coup le fondateur de ce groupe Facebook et qui est vraiment hyper calé sur le sujet parce qu'il bosse Génial. dessus depuis des années. Génial. Ouais, top. Et ensuite, on a deux personnes en interne, donc Victor et Jules, qui eux s'occupent de la qualification des saisonniers et l'aide au matching pour les entreprises, pour être sûr qu'on leur trouve les profils, même s'ils sont pas disponibles sur la plateforme, on peut les aider aussi à chasser un peu via notre réseau. Donc, on trouve toujours des solutions pour les entreprises qui viennent s'inscrire chez nous, chez JobSeason. Génial. Alors, qui est votre meilleur client? Notre meilleur client, je dirais que c'est le client le plus fidèle. Je pourrais donner des noms, mais au final, on a énormément de typologies de clients. On a aussi bien des regroupements d'entreprises qui, eux, recrutent pour énormément de boîtes et donc utilisent énormément la plateforme. Et on va pouvoir avoir des conciergeries, on va pouvoir avoir des énormes hôtels, des grands groupes, comme je pourrais dire Pierre et Vacances pour la partie camping, Ah, comme des c'est tout petits génial. restos. Donc, Ouais.
donc ouais, je pourrais citer des grands groupes comme Pierre et Vacances, comme Utopia, comme Vacances Select ou d'autres. Mais franchement, nous, le plus important, c'est que ce sont des relations qui soient longues parce qu'on pense qu'on peut être aussi bien utile dans l'avant-saison que même pendant la saison parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de rotation dans les effectifs. Donc nous, les meilleurs clients, ce sont ceux avec qui on bosse le plus longtemps. Bah, en fait, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de problèmes de recrutement. Donc, quand est-ce qu'un saisonnier arrête d'être saisonnier et quand est-ce qu'il est vraiment embauché? Parce que finalement, là, il y a tellement de besoins partout alors, comment vous faites par rapport à ça? Ouais, bah, exactement. Aujourd'hui, on peut dire on est dans un panier percé parce Ouais, que les entreprises, elles ont pas la main-d'œuvre à portée de main. ouais, Aujourd'hui, avant notre arrivée, il faut savoir que 80% des embauches en saison se fait par réseau, par bouche à oreille, et ouais. 20% se fait, on va dire, par une grande partie Pôle emploi et quelques pourcentages à Indeed. Donc c'est quand même compliqué, sachant qu'en fait les 80% ont tendance à diminuer d'année en année. Donc nous, notre but, c'est vraiment de pouvoir connecter les entreprises et les saisonniers, parce que le bouche à oreille, ça suffit pas, parce qu'on n'a pas accès à tous les profils qui sont disponibles, par exemple en Lorraine, alors qu'on est en Corse, on n'a pas accès à eux. Eux aimeraient venir bosser en Corse, mais en fait, il n'y a pas cette relation et Ben oui. cette connexion. Et notre groupe Facebook le faisait bien avant. Mais aujourd'hui, on a 110 000 membres, on a des milliers de postes par jour. Donc, en fait, il y a vraiment ce côté où il y a trop de choses à faire. Donc, il faut une plateforme qui est en Ouais. capacité de donner qui est disponible, qui recherche et de les mettre ensemble pour qu'ils puissent échanger quoi, et se Donc, quand retrouver. vous dites c'est une plateforme, c'est une app, c'est un site internet, c'est quoi? C'est un site internet, c'est une web Ok, app. ok, ok, d'accord. Super. Alors, si on parle un peu de vous en tant que chef d'entreprise, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Parce que mine de rien, avec vos 24 ans, finalement, ça fait 15 ans que vous êtes chef d'entreprise, quoi. Non, ça fait maintenant 4 ans et demi. Et je pense que le plus D'accord. grand apprentissage, et Ouais. c'est celui que je conseille le plus, c'est de rester focus, de rester vraiment sur la vision, sur la mission et de ne pas s'éparpiller. Ok. Dans le passé, sur d'autres projets, on a eu tendance un peu à vouloir faire énormément de choses, toujours ouvrir des nouvelles idées, d'aller vraiment à droite à gauche. Et au Ok. final, on se rend compte qu'on perd du temps, on perd de l'argent. On rend pas toujours nos clients très satisfaits en faisant ça parce qu'on est vraiment partout. Là, aujourd'hui, on a une mission, une vision, c'est de rendre service aux saisonniers et aux entreprises et leur donner une capacité de se retrouver et d'avoir des matchings qui fonctionnent entre les deux. Et on fait plus que ça. Et depuis que j'ai compris ça, je trouve qu'on va vraiment beaucoup plus vite avec les équipes. Bravo, félicitations. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Bah, je pense que ce qui est le plus inspirant, malgré que ça soit pas très positif, ce sont toutes les crises. Donc, que ce soit les crises écologiques, les crises justement liées au recrutement, aux façons de penser, de réfléchir, un peu tout ce qui est macro. Je trouve que c'est le plus inspirant parce que c'est sur ça qu'il faut vraiment réfléchir pour créer les meilleures entreprises et c'est là où il y a le plus de besoins en tant qu'entrepreneur à les résoudre. Donc, vraiment, ce qui m'inspire le plus, ce sont souvent les crises. Merci. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous au cours de votre parcours? Ce que j'ai appris sur moi, c'est de pas négliger la capacité à bien s'entourer. Parfois, au début, j'avais tendance à rester un peu dans mon coin et à écouter uniquement ma vision. Et le fait d'avoir des cofondateurs depuis le début, je sais que maintenant, je porte beaucoup de, j'apporte beaucoup d'importance à échanger, à avoir des retours, que ce soit aussi des retours de personnes très qualifiées dans le domaine. Donc là, dès le début avec Job Season, on est allé s'entourer de personnes hyper qualifiées sur le produit ou autre, en tant qu'investisseur ou même de connexion via LinkedIn, où j'échange énormément avec des gens qui ont déjà fait ce genre de plateforme pour avoir des retours. Et je pense il faut pas rester tout seul. Il faut sortir un peu de sa zone de confort et se forcer à aller rencontrer les gens, quoi. Ouais, super. Alors, à quoi ressemble l'avenir et quels sont, selon vous, les principaux défis à relever? Bah, l'avenir, j'avoue il est incertain, mais moi je l'aborde de façon très positive. Je pense que sur chacun des sujets, on est capable enfin, en tout cas la population et la masse est capable de réagir et aller dans le droit chemin. Mais je pense que là, en tout cas sur les années qui vont arriver, il va y avoir énormément de changements. On l'a vu depuis le Covid, depuis pas mal de choses. Là, on parle énormément de crise énergétique, écologique. Donc tout ça, c'est des choses qui vont faire qu'il va y avoir énormément de bouleversements. Et je pense que c'est plutôt parti pour être dans le bon sens, même si beaucoup de choses montrent qu'il faut être pessimiste, il faut toujours rester optimiste.
Et alors, pour vous, par rapport à l'entreprise et par rapport à tout ça, est-ce que vous voyez des défis en perspective, des challenges qui risquent d'arriver par rapport à tout ce que vous vivez? Ouais, bah, clairement, de toute façon, nous, on est né d'un challenge et d'un problème qui est le manque de saisonniers. Donc, on sait qu'en rapportant les saisonniers aux entreprises et les entreprises aux saisonniers, on est capable d'augmenter le nombre d'embauches et réduire, mais on sait qu'on va avoir un problème qui est comment trouver d'autres saisonniers, comment aussi faire en sorte qu'il y ait des conditions plus favorables aux saisonniers, aussi bien sur les horaires que sur le logement, qui sont des vraies questions qu'aujourd'hui on ne répond pas. Donc, on cherche des partenaires aussi sur cette partie-là qui peuvent nous aider à accompagner ça parce que clairement le problème saisonnier est un problème global, donc on a plein de défis là-dessus à aller Mhm. chercher. D'accord, génial. Que diriez-vous à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Première chose, c'est définir sa motivation, parce que je pense qu'il faut vraiment être hyper motivé, il faut savoir un peu pourquoi on le fait. Et de deux, c'est une fois qu'on est bien motivé, qu'on a vraiment ce truc et qu'on est prêt à tout donner, c'est de valider son marché. En fait, ça paraît bête comme ça, mais je pense que dès le premier jour, je dirais d'aller sonder les personnes et savoir si le problème est vraiment un vrai problème pour eux et s'ils sont prêts à payer. Et tout de suite échanger sur la solution qu'on veut apporter avant de faire quoi que ce soit, parce que j'en vois trop qui se lancent dans des projets pharaoniques sans être sûr que derrière il y a un vrai problème ou que la solution apporte une vraie solution, quoi. Alors, donc, je suppose que c'est ce que vous avez fait avec Job Season, alors. Ouais, exactement. En fait, nous, Ouais. Job Season, c'est parti vraiment d'un formulaire où on disait, ben, tiens, je te propose de t'inscrire sur une plateforme qui n'existait pas encore parce qu'on était en train de la construire, et pour Ouais. voir déjà si les gens étaient prêts à s'inscrire et s'ils avaient vraiment ce souci, on leur envoyait des questionnaires pour savoir quel était aujourd'hui le plus gros frein. Et dès qu'on a validé le côté saisonnier, on a fait pareil côté entreprise. Ouais. Donc en fait, on a construit au fur et à mesure de nos questionnaires la plateforme pour être toujours avec des retours des saisonniers et des entreprises pour que ça colle au maximum, quoi. Donc aujourd'hui, le business model, c'est les entreprises qui payent quand elles veulent se connecter, avoir accès au CV. C'est comme ça que vous fonctionnez? Ouais, en fait, tout est ouvert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez vous connecter, vous avez accès à tous les CV, tous les profils qui sont disponibles. Donc, ça permet de rassurer les entreprises et de leur D'accord. montrer qu'on a du volume. On a plus OK. de 50 inscrits par jour côté saisonnier. Donc, en plus, on a un renouvellement qui est important. Mais par contre, ouais, on demande aux entreprises un abonnement de 39 euros par mois sans engagement qui leur permet, là, par contre, de contacter, du coup, tous les profils. Mais Ah oui, sinon, tout est génial. ouvert. OK. OK, donc formule d'abonnement. OK. Et en fait, Exactement. et alors, quand vous dites sans engagement, c'est-à-dire qu'elles payent au mois, enfin, elles peuvent prendre un mois, comme 3 mois, comme 6 mois, comme un an. Exactement, ouais, elles arrêtent lorsqu'elles sentent que ça leur apporte plus de valeur ou qu'elles ont plus de besoin de recrutement, quoi. Ouais, liberté totale, quoi. Exactement. Ah ouais, super, génial. Si vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Je pense que j'essaierai de plus aller vers, comme j'ai dit un peu avant, mais vers des experts sur chacun des domaines. Parce que quand on est entrepreneur et qu'on démarre, on a toute la chaîne de valeur à bien gérer, que ce soit la partie administrative, finance, légale, produit, enfin bref, énormément de choses. Et j'irais bien plus questionner des gens qui sont experts dans chacun des domaines pour avoir parfois des réponses un peu plus pointues et éviter certaines erreurs qu'on peut faire au début sans justement ces retours d'expérience. Donc, aller chercher des retours d'expérience encore plus tôt, je pense. D'accord, super. Donc, pour vous retrouver, est-ce qu'il y a donc on va sur jobseason.fr, c'est ça? Exactement. Ouais. Donc assez simple pour vous trouver. Il y a des donc là le site fonctionne. Vous êtes donc au niveau national. Ouais. Vous avez une ambition internationale par rapport à tout ça? Ouais, en tout cas européenne, dans un premier Ok. temps. Nous, notre Génial. but, là, c'est vraiment de valider sur cette année la France, prendre rapidement notre leadership sur la France, sur la partie saison, et Est-ce ensuite que là, vous d'aller êtes déjà entamer. sur la France ou vous êtes Ouais, que on est déjà local? sur toute la France. Ouais. D'accord, ok, génial. On a plus de 5000 saisonniers répartis sur toute la France. On couvre 56 métiers sur l'agriculture, l'hôtellerie et la restauration. Génial. Et aujourd'hui, on accompagne plus de 250 entreprises, donc les choses vont vite et on sait qu'après, on aura Ça, d'autres votre pays. challenge, hein, c'est de suivre la course parce Ouais, qu'il y a exactement. tellement Ouais. de C'est besoins vraiment que c'est arriver à suivre la croissance et à pas vous prendre les pieds dans le tapis, entre guillemets, quoi. exactement, ouais. Ouais. Et, Bon.
Bon, en tout cas, bravo Vincent, félicitations pour ce bel exemple que bah voilà, ça fait plaisir de voir des jeunes qui entreprennent, ça fait plaisir de voir des jeunes qui se disent la vie de chef d'entreprise, c'est fait pour moi. Donc j'espère que votre interview permettra d'en inspirer d'autres et puis de faire que notre communauté soit de plus en plus importante et motivée. Merci en tout cas pour votre temps. Je vais arrêter l'enregistrement maintenant. Merci.